Normalement, j'aime pas cracher sur une œuvre pour respecter ce que l'auteur a fait. Et parce que mon point de vue est subjectif. Mais là, j'avais même pas d'attente. Je m'attendais à rien. Je m'attendais même à quelque chose de mauvais. Et j'ai quand même été dessus. T'imagines les personnes qui étaient avec moi et qui sont y allées avec l'attente? C'est encore pire pour eux. Je pense que le quatrième était 10 fois mieux que celui-ci. Alors que le quatrième, en lui-même, n'était pas extraordinaire. L'histoire avec Johnny Depp qui manque d'argent, là tu as senti qu'il manquait de l'argent, hein. T'as senti qu'il avait besoin de se refaire un peu de monnaie. Vu comment il a joué, parce que entre nous, je trouve pas qu'il a fait une bonne performance. Sur tous les Pirates des Caraïbes qu'il a joué, c'est le premier où je suis déçu de son rôle. Enfin de son jeu d'acteur. Ah, c'était même pas la déception, c'était encore plus. Encore, lui, il avait besoin d'argent, ok. Mais les autres, pas des autres acteurs connus et qui ont déjà assez d'argent. Moi je dis assez d'argent, c'est... Ils peuvent bien encore s'acheter quelques villas, hein. Eux, ils ont vendu leur boule. Ou les fils, ou les hucs, comme certains diront. Parce que pour accepter de jouer dans un film comme ça, faut le faire. Et j'ai bien un problème avec les gens qui se font de l'argent alors qu'ils ont déjà beaucoup trop en vendant leur boule, hein. Je parle pas de ceux qui ont de l'argent et qui travaillent pour en avoir plus. Mais bon, en soi, c'est pas juste pour en avoir plus. Tu m'as compris. Au niveau de Disney, sur le quatrième film, je disais, oh là là, ça a été racheté par Disney, ça va être chaud. Ça allait. Là, je peux te dire que c'est un vrai Disney. Un vrai Disney où tu as déjà vu toutes les scènes dans un autre film. C'est même pas du recyclage. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, il n'y a rien qui a été apporté. Le recyclage, c'est quand tu utilises quelque chose que tu as déjà vu autre part pour le rendre autrement. Mais ils ont juste pris des scènes, ils ont fait on va les coller là, là et là. Et là, tu te dis peut-être qu'il abuse. Mais moi, comme moi je l'ai vécu, je peux dire que ça a été long, hein. Au bout d'un certain temps, j'ai demandé aux gens, et combien de temps que le film a commencé? Je pensais que ça faisait 2 heures, 2h30. Et là, on m'a dit 1 heure. Et là, je peux te dire que c'était encore plus chiant. Plus le film avançait, plus je me faisais chier, sérieusement. Les scènes, justement, où c'était déjà vu, où c'était du vrai Disney, comme ça, mais dans un film qui rentre pas bien, du mauvais Disney en plus. Heureusement, je trouve qu'ils ont tué le rythme du film avec ça. Il n'y avait pas de dynamisme. En parlant un peu plus proprement du film. Proprement. Les incohérences. On en parle. Une petite. L'histoire du compas. Quand j'ai vu dans le film, et qui montre le moment où, soi-disant, Jack Sparrow trouve son compas. Et quand j'ai vu cette scène, il y a un truc qui m'a fait un peu tilter, tu vois. Il manquait un petit élément, et la personne à côté de moi m'a dit, mais attends, dans un Pirate des Caraïbes avant, c'était pas Calypso qui lui avait donné? Je peux pas te ressortir la citation, mais il y a bien un moment où il lui dit, t'as toujours mon compas que je t'ai donné. Alors là, j'ai été aberré. Mais quand j'ai vu le bateau de Barbe Noire, dans le cadre, tu regardais ça, tu te disais c'était un peu le bateau ultime. Là, tu le revois, mais ça pourrait être très bien un bateau standard. T'avais pas besoin du bateau de Barbe Noire pour faire ça, hein. Je suis sûr que même la plupart des gens, ils ont même pas capté qu'il était là, ou soit ils l'ont cherché pendant le film. Un peu comme le retour du Black Pearl. J'ai pas argumenté pour ne pas spoil, mais je peux te dire que j'ai été déçu. C'est même pas ils ont lâché ça comme de la crème, tu vois. Alors tu peux te dire, ah, ils ont passé un peu trop vite. Ils ont commencé à créer un petit moment et ça. Mais vu comment ils ont fait revenir le truc, ah, j'ai vu ça, c'était une aberration. Je me suis senti offensé. Un peu comme quand j'ai vu le trident. Le trident, c'était présenté comme la plus grande malédiction ou objet mystérieux dans le monde de Pirates des Caraïbes. Je peux te dire que quand déjà j'ai vu le design, j'ai été déçu. Oui, j'ai beaucoup été déçu devant un film. Énormément. Mais quand j'ai vu le design, je me suis dit, non, t'aurais pu faire un petit effort quand même. Après l'utilisation, ça me paraît normal, vu ce qu'est l'objet à la base. Je m'attendais quand même à autre chose. Je veux dire, il nous a présenté ça comme un truc encore plus mystérieux et mystique que le Hollandais voyant. Encore plus que Black Pearl d'un premier film. Du coup, toi, t'es là. Ça va être quoi? Ça va ressembler à quoi? Ils vont faire quoi avec? Ah bah là... C'est quoi? C'est chiant parce que je peux même pas argumenter vraiment, parce que sinon ça va spoil. Donc je vais te faire un récap. En gros, le film, il est même pas allé voir en streaming. C'est juste un film à sauter. Le pire, c'est qu'il peut y avoir une suite. T'imagines? Là, ils avaient de la matière. Ils avaient des questions à répondre. Il y avait encore quelques trucs dans le monde de Pirates des Caraïbes. Et ils nous ont sorti ça. T'imagines ce qu'ils vont nous ressortir avec plus rien à faire? Quand tu vois le dernier plan, tu peux dire, soit le film, il peut finir comme ça et la franchise aussi, pour un dernier plan. T'es content, ça va.
Toi, tu peux te dire il y a une suite, et là, tu vas pleurer les larmes de ton corps. Ton cœur lui-même va pleurer. Le seul truc qu'il pourrait y avoir encore à traiter, c'est la fille de Jack Sparrow. Tu te souviens avec la fille de Barbe Noire, là, quand ils ont... et qu'il l'a laissé sur une île. Sinon, par le reste, il n'y a plus rien, hein, frère. Entre nous, j'avais peur que le film baisse encore au niveau de la franchise, au niveau de la qualité et au niveau des spectateurs. Mais là, il l'a même pas baissé, il l'a achevé. Bon, sur ce, abonne-toi à la famille, abonne-toi à la chaîne, pour avoir mon avis sur les prochains films. Et oui, c'était même pas une critique, c'était même pas un avis, c'était un crachage dans la bouche. T'inquiète pas, quand il y aura des bons films, je te le dis, et là tu pourras aller voir, tu vois. Mais sinon, il va pas, je te jure. S'il te plaît, pour toi, fais-le, il va pas. Est-ce que t'as senti la deuxième prise avec moins d'engouement et de dynamisme? Ah, je te jure, la première, je t'aurais montré ça, t'aurais kiffé, hein. T'aurais été comme un... Mais bon, ça sera pour la prochaine fois.